Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on vous parle du défi Ose entreprendre, la venue Pierre Lavoie à Lac-Mégantic, l'exposition Coup de cœur au Centre sportif Mégantic et on prend des nouvelles de la Maison de la famille du Granit. Les filles, on est devant le tout nouveau circuit d'exercice intergénérationnel. Peux-tu nous expliquer à quoi ça va servir, ça? Oui, en fait, on va pouvoir faire les exercices, évidemment. On a 3 zones, donc on se retrouve ici devant la zone du parcours qui s'adresse principalement aux adolescents ou aux préadolescents aussi. On a un petit peu plus loin la zone zen, finalement, où est-ce qu'il y a des roches. Fait que ça se veut une zone un petit peu plus tranquille où on peut faire des exercices aussi avec des élastiques pour des groupes de yoga ou, je donne exemple aussi, on donne des cours de step présentement. Moi, je vais amener les groupes à la fin, quand on est rendu à faire la musculation, on va prendre les gens puis on va venir faire les exercices dehors. Cours de CSM Fit aussi pourront utiliser cette zone-là. Et ensuite, on a vraiment le circuit d'exercice. Lui, c'est 10 modules, en fait, qu'on peut faire de 3 façons. Fait qu'il y a 3 niveaux d'intensité, intensité modérée, intensité élevée et la course à obstacles. Et sur chacun des 10 modules, il y a un exercice qui est proposé. Donc, il va y avoir des panneaux explicatifs qui vont permettre justement de savoir un peu quoi faire avec le module. Puis, la portion qui est plus course à obstacles, à ce moment-là, c'est vraiment de passer d'un obstacle à l'autre plus rapide pour activer un peu plus le cardio. Tandis que les 2 autres circuits, c'est plus des exercices de musculation puis d'étirement, selon le besoin de la personne. C'est rare qu'on voit des modules de jeu, justement, qui peuvent servir autant aux enfants, aux ados qu'aux adultes. C'est ça le but, qu'ils soient intergénérationnels. De quel âge à quel âge environ? Ah, vraiment pour tous. Évidemment qu'on va attirer les familles, autant les aînés aussi. Donc, vraiment, on peut faire différents exercices. Puis notre but aussi au centre sportif, ça va être d'intégrer ce nouveau plateau-là, qui se veut un plateau comme la piscine, comme les quilles, comme le gymnase. Donc, on veut l'intégrer pour que ce soit disponible pour la population. Puis, c'est vraiment infini tout ce qu'on peut faire là. Présentement, on a déterminé certains exercices, mais on va pouvoir développer d'autres choses aussi par rapport à ça. D'ailleurs, il y a des activités qui vont être plus spontanées dans l'été, à l'automne aussi. Fait qu'on veut vraiment que les gens se l'approprient, qu'ils savent quoi faire exactement avec, puis qu'ils soient capables de le refaire par eux-mêmes aussi par la suite. OK. Ouais. Ça se veut un endroit, justement, où, sans s'inscrire à un cours, on peut dire « Hey, j'ai un 30 minutes de lousse, je m'en vais faire mon entraînement », c'est ça? Exactement. Donc, il va y avoir justement une inauguration de ce nouveau circuit-là parce que ça va être prêt bientôt, final bientôt. Peux-tu nous parler de cette super journée d'inauguration-là? Bien, en fait, l'idée du circuit, elle est née lors du passage du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. Si on se rappelle bien, en 2014, Pierre Lavoie était venu nous voir avec le Grand Défi. Donc, lors de cet événement-là, on a été nommé la ville la plus accueillante du Grand Défi Pierre Lavoie et on a été nommé en fait par tous les 1000 cyclistes du Tour. Donc, à la suite de ça, le comité de pilotage qui avait organisé toutes les activités en lien avec le Grand Défi Pierre Lavoie et sa venue ici, en fait, les membres du comité avaient le rêve d'avoir un circuit permanent parce que si on se rappelle bien, lorsqu'il est venu la dernière fois, Pierre Lavoie, les enfants ont fait le petit tour, donc c'était vraiment en bordure du sentier ici de la rivière Chaudière. C'était sous forme d'hébertisme. Les enfants avaient à faire ce parcours-là. Donc, on a pris la décision, la Ville de Lac-Mégantic, avec de nombreux partenaires financiers par la suite, de rendre ce circuit-là permanent, donc d'où les installations ici. Donc, pour cette inauguration-là, Pierre Lavoie va nous faire l'honneur de revenir nous voir. Donc, ça sera le 3 mai à 15 h. OK. Les élèves des écoles de Lac-Mégantic, Sacré-Cœur et Fatima sont invités. Ils ont déjà reçu une lettre. Tous les élèves de la MRC du Granit sont invités également avec leurs parents à venir à 15 h pour l'inauguration. Les enfants pourront faire à ce moment-là un cube énergie en présence de Pierre Lavoie. Donc, un 15 minutes d'exercice. Ils vont l'inaugurer avec Pierre. Donc, on est très, très contents et très fiers de recevoir Pierre à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour assister à l'inauguration. Vous vous rendez ici, là, tout près du centre sportif. Il y aura une petite cérémonie protocolaire et par la suite, là, le ton sera donné et les enfants pourront inaugurer ce circuit. Bref, ici, le circuit d'exercice, il y aura de l'animation, de la formation pour
nous apprendre, nous comme parents, et aussi à nos enfants et à tout le monde, finalement, comment se servir de ce circuit-là et comment faire de l'exercice dans ce beau milieu qui est le parc de la Rivière-Chaudière. Oui, c'est une bonne idée, oui, parce que les parents, normalement, tu sais, on va prendre une marche, on va faire du vélo, on joue un peu au soccer, mais à un moment donné, tout un mois, on devient à bout d'idées. Donc, c'est une très bonne idée, justement, de venir participer à ces activités-là. Oui, tout à fait. Donc, dans le fond, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, ça se passe plus en soirée. Il va y avoir une personne qui va être disponible ici pour vous montrer un peu comment utiliser les structures. OK. Puis, la fin de semaine aussi, ça va être disponible de 10h à 2h. Fait que les heures exactes, c'est du lundi, mercredi, vendredi, de 5 à 7 et mardi, jeudi, de 4 à 6. Puis, possible aussi pour des groupes, par exemple, une entreprise, une gang d'amis, peu importe. Les professeurs, s'ils veulent aussi se l'approprier un petit peu plus, c'est possible sur réservation. On va libérer un entraîneur, une personne qui va être là pour montrer un peu quoi faire. Okay. Puis après ça, les gens peuvent revenir par eux-mêmes puis le faire selon ce qu'on leur aura proposé comme exercice. C'est une excellente idée. Puis c'est un rendez-vous le 3 mai à 15h pour venir faire des cubes énergie avec Pierre Lavoie. Merci beaucoup. Merci Sophie. Il s'en vient une belle exposition, l'exposition Coup de cœur, en fait, c'est les enfants de la commission scolaire qui exposent. Ça s'en vient bientôt, ça. Oui, en fait, c'est les enfants d'âge préscolaire, d'âge primaire et d'âge secondaire OK. qui s'en viennent ici à Lac-Mégantic. C'est un projet initié par la communauté culturelle de la commission scolaire des Hauts-Cantons. Puis, c'est tous les élèves là, qui sont choisis, qui font une belle exposition, puis ça va être ici à Lac-Mégantic. Une exposition sous plein de thèmes. On peut en voir de toutes les couleurs. C'est très coloré. Oui, bien c'est ça qui est intéressant. C'est rafraîchissant de voir les enfants, leur créativité, les idées qu'ils ont. C'est vraiment intéressant. Puis c'est le fun. À chaque année, on est content. C'est la 10e année qu'ils font ça. Puis à chaque année, on est vraiment content de les recevoir, là. Parce qu'il y a toutes sortes de médiums, justement, lors de cette exposition-là. On a des dessins, on a de la pastel, il y a des bricolages, il y a vraiment pour tous les goûts, là. Oui, il y a du 3D, il y a des dessins, comme tu dis, il y a vraiment de tout. Puis on s'organise assez bien ici au centre sportif là, pour accueillir tout ça, puis mettre des positionnements différents là, pour dépendamment des œuvres qu'on a. OK. Puis c'est vraiment intéressant, là. Je vous invite à venir. C'est du 22 avril au 28 avril qui vont être ici, là. Et puis, c'est sur les heures du centre sportif, comme d'habitude? Oui, c'est ça. C'est durant les heures du centre sportif. Peut-être vérifier avant, là, mais habituellement, ça ne change pas trop, là. Dans ces journées-là, on va être ouvert pas mal, comme à l'habitude. D'accord. Et puis, c'est aussi le moment présentement de s'inscrire. C'est le temps des appels d'offres pour les artistes de la région. Oui, c'est ça. Dans le fond, la Commission des arts et de la culture et du patrimoine de Lac-Mégantic est en appel d'offres. Okay. Donc, on invite tous les artistes en art visuel, que ce soit un métier d'art ou les commissaires d'exposition ou les collectifs, à présenter des projets. Okay. On est ouvert. C'est pour la programmation 2017 là, qu'on recrute en ce moment. Fait que tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent s'informer soit en appelant au centre sportif au 5830630 ou en allant sur le site de la ville. Il y a toutes les conditions de participation sont là aussi, là. Et puis, mettons qu'on est un artiste, est-ce qu'on a besoin d'avoir une grande production, d'avoir produit beaucoup d'œuvres justement pour exposer ou est-ce qu'il y a un minimum justement? Bien, c'est certain qu'il y a un minimum, surtout si on veut faire une exposition solo. OK. Parce qu'il faut présenter quand même une 50aine d'œuvres, là, je dirais, dépendamment des formats, il faut avoir du matériel. Par contre, il y a beaucoup de gens qui font des expositions en duo, en trio, en collectif. Fait que des fois, en s'associant, c'est possible de présenter aussi. Mais si vous avez que quelques œuvres, vous pouvez quand même nous les soumettre parce que nous, parfois, on peut vous jumeler avec quelqu'un aussi. Là, si vous dites, ben moi, j'en ai une dizaine seulement à
à présenter. À ce moment-là, peut-être que nous, on a un autre artiste qui a une dizaine d'œuvres aussi qu'on peut jumeler ou on peut voir ça. Fait que, dans le fond, moi, limitez-vous pas aux restrictions. Je dirais, envoyez vos choses, puis ça sera par la suite qu'on verra là, s'il y a quelque chose à faire là, avec ça. Puis ça peut être toutes sortes d'œuvres d'art, en fait. On parle souvent de peinture, mais ça peut être à peu près n'importe quoi, là. Oui, c'est tous les médiums. C'est la photo, le dessin, ça peut être des métiers d'art aussi. On est ouvert vraiment, là, on veut vraiment avoir beaucoup de diversité, puis on est content d'avoir, de donner une belle fenêtre pour les artistes d'ici. Mais oui. Et c'est les artistes aussi de l'extérieur là, qui sont invités, ou les nouveaux artistes, les artistes professionnels, ça peut être... c'est vraiment ouvert, là. Fait qu'envoyez, si vous hésitez, n'hésitez pas. Moi, je me dis, envoyez, puis s'il y a de quoi, mais on va s'adapter, puis on va faire quelque chose de beau avec ça. Puis ce qu'il y a de le fun aussi à la Galerie d'art du Centre sportif, c'est que c'est pas nécessairement des gens qui fréquentent les galeries d'art qui voient les œuvres aussi. C'est un peu tout le monde qui vient encourager ses enfants à faire du sport, ceux qui viennent faire des activités libres, ceux qui sont inscrits dans des activités. Oui, mais c'est ça, on atteint vraiment le public le plus large possible ici, je pense. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça le mandat aussi du CACP, là, de la Commission des arts et de la culture. Fait que c'est ça qui rend l'exposition aussi, ça touche un public très large. Mm-hmm. Fait que c'est intéressant à ce niveau-là pour les artistes, puis ils ont une plus grande visibilité ici là, que parfois ailleurs, là. Donc, on invite les gens à venir voir l'exposition Coup de cœur du 22 au 28 avril et aussi les artistes à soumettre leurs œuvres ici au Centre sportif. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente journée. Ça fait plaisir. Merci à toi aussi. Nathalie, il y a un gros mois d'avril et mai à la Maison de la Famille. Ça bouge, hein? Oui, ça bouge beaucoup. Mois d'avril, mai, le printemps, c'est une grosse session. Donc, au mois d'avril, on commence, là, on a déjà commencé des activités, mais la semaine prochaine, on a un atelier sur les étiquettes nutritionnelles. OK. En compagnie d'une nutritionniste qui va nous aider à comprendre un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire, ces fameuses étiquettes-là, pour mieux s'y retrouver puis faire des choix santé quand on va à l'épicerie aussi, savoir un petit peu plus ce qu'on mange. Donc, cette animation-là a lieu quelle date? Ça va être mercredi prochain, le 20 avril, de 9h30 à 11h30. C'est gratuit. Le YAP à Stratford, c'est pas juste pour les parents de Stratford. Est-ce que les autres parents des autres municipalités peuvent en profiter? Oui, c'est ouvert à tous les parents qui ont des enfants là, âgés entre 0 et 6 ans. Puis il y a possibilité aussi de faire du covoiturage. Okay. Donc, les ateliers, il y a personne de parfait, s'adresse à tous ces parents-là qui sont intéressés à aborder différents sujets en lien avec les enfants, que ce soit la discipline, l'estime de soi, etc. C'est des ateliers qui sont très intéressants. C'est offert gratuitement aussi, donc les gens intéressés peuvent nous contacter. C'est à partir du 27 avril pour une série de 8 ateliers. D'accord. Et puis, il y a encore TDAH Estrie qui vient faire des rencontres, des ateliers ici à la Maison de la Famille. Oui, la même date, le 27 avril, en soirée. C'est de OK. 18h30 à 20h30. Donc, l'organisme vient ici pour aborder des thèmes différents, toujours en lien avec le TDAH. Cette fois-ci, ça va être le trouble d'opposition. OK. Et ces contributions volontaires, les gens qui sont intéressés peuvent nous contacter pour s'inscrire. Encore là, c'est TDAH Estrie qui donne l'information, mais on n'a pas besoin d'avoir un papier de médecin, un diagnostic pour y assister, là. Non, on est touché par le sujet. Ou si on connaît des gens aussi qui sont préoccupés, qui vont avoir davantage d'informations, peuvent assister. Parfait. On a un gros mois de mai aussi qui s'en vient. On commence à jardiner, j'imagine, au mois de mai? Oui, ça va être l'heure des pousses et des semis. Donc, en compagnie de Véronique Mercier, on va pouvoir, avec les parents, les enfants, se préparer pour le jardin, finalement. Avoir des petits trucs aussi pour avoir un meilleur pouce vert. OK. Donc, ça va avoir lieu le 5 mai, de 9h30 à 11h30, ici à la Maison de la Famille. Et puis, sur votre Facebook, depuis quelques semaines, on va passer des familles coup de cœur parce que c'est le 20e anniversaire de la Maison de la Famille déjà. Elle est presque majeure internationale l'année prochaine. Et puis, vous organisez un gros événement en mai qui va quand même inviter toutes les familles de la région. Oui, donc le décompte est avancé. Hein? Il nous reste 6 semaines avant qu'on soit rendu à notre 20 ans. OK. Et pour l'occasion, on organise une grosse journée familiale qui va avoir
avoir lieu le 14 mai, c'est un samedi, à l'OTJ, à partir de 9h30 le matin jusqu'en fin d'après-midi. On réserve plein de belles surprises. On a une thématique aussi, c'est les pirates et les gitanes. Oh. Alors, les gens vont être invités aussi à s'inspirer du thème pour participer à l'atelier. Jeux gonflables aussi en lien avec la thématique, contes animés, toute la journée. Des belles surprises là, pour l'ensemble des familles qui sont intéressées à venir fêter ça avec nous. Et puis, il y a aussi votre conférence avec Martin Larocque cette année. C'est très intéressant, sous une autre formule qu'on connaît habituellement, là. Oui, alors, il va y avoir une conférence qui a lieu le 12 mai, donc 2 jours avant notre grand événement. Ça va avoir lieu aussi à l'OTJ en soirée à partir de 19h. Okay. Il va y avoir des billets au coût de 5 $. Les gens qui vont vouloir participer vont pouvoir nous contacter là, à la Maison de la Famille. Les places sont limitées, évidemment, parce que la salle permet un nombre limité de personnes. Martin Larocque, on est content de l'avoir. C'est un comédien conférencier très intéressant. Le thème de sa conférence va être la famille, mieux vaut en rire. Okay. Alors, je pense que ça peut toucher beaucoup de gens. Très intéressant comme conférence à venir. Une belle programmation chargée. Si on veut plus d'informations, on appelle à la Maison de la Famille. On vous parle directement. Quel numéro? Au 819-583-1824. Vous pouvez aussi visiter notre page Facebook qui est très à jour aussi pour les activités qui s'en viennent. Mais je te remercie beaucoup, Nathalie, puis on se reparle en mai pour en reparler encore plus de votre gros événement. Merci, Sophie. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. J'ai rencontré Julie Potvin-Barakat pour nous parler du défi Ose entreprendre. Bonjour Julie. Bonjour Sophie. Ça va bien? Super, et toi? Très bien, merci. La semaine passée, c'était le gala du défi Ose entreprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ce défi-là? Oui, bien c'est la 18e édition du défi Ose entreprendre. Ici, c'est la première fois qu'on entend ce mot-là, c'est parce qu'ils ont changé de nom. Okay. Jusqu'à l'année passée, ça s'appelait le Concours québécois en entrepreneuriat. Puis c'est un concours à l'échelle de la province du Québec qui sert à reconnaître des entreprises qui viennent juste de démarrer ou qui sont sur le point de le faire. Okay. Donc, à chaque année, là, on a une plage d'à peu près 1 an et demi d'ouverture là, des nouvelles entreprises qui peuvent s'inscrire. Et puis, il y a 3 échelons pour ce concours-là. Donc, la semaine passée, on a reconnu les lauréats de l'échelon local. Et puis, très bientôt, il y aura un gala similaire à l'échelon régional, donc de l'Estrie. D'accord. Puis, finalement, les grands prix en juin pour l'échelon national. Donc, les gens qu'on a reconnus au niveau local, c'est vraiment la MRC du Granit, c'est ça? Exactement. Et puis, comment il y a eu de lauréats ici dans la région? C'est une année record. Alors, on a reconnu 10 projets. D'accord. Oui, alors c'est vraiment un record. On est très fiers. C'est signe que ça bouge en entrepreneuriat dans la MRC du Granit. Effectivement. Donc, parmi les 10 projets, il y a 2 projets en entrepreneuriat étudiant. D'accord. Qui ont été lauréats à l'échelon local. Et on a 6 projets qui sont lauréats locaux qui vont représenter la MRC du Granit au régional. Puis on avait vraiment des beaux projets cette année. On a 2 projets qu'on a élus coup de cœur. Alors, ces projets-là iront pas au régional, mais vont bénéficier d'une belle visibilité qu'on va leur offrir ici dans la MRC du Granit. Ils méritaient leur place. Oui! Donc, dans ces lauréats, qui sont-ils? C'est qui ces entrepreneurs, ces entreprises, au juste? Et ces projets, on peut peut-être commencer par les plus jeunes et on va grandir. Oui. Alors, si on commence au primaire, un projet de première année à l'école de la Feuille d'Or à Lambton. OK. Alors, ils ont fait un projet qui s'appelle le Bon Bonheur. Donc, les élèves ont dit, nous, on aimerait faire un projet qui rend un service, qui fait du bien. Alors, ils ont choisi de remettre des bonbons dans le panier de Noël pour les enfants plus démunis. OK. Et puis, comment ils ont fait ça? C'est pas qu'ils ont acheté, c'est qu'ils ont sollicité tous les élèves de leur école, du plus petit au plus grand. Ils leur ont demandé si vous avez des surplus de collecte d'Halloween, remettez-nous ça. Puis là, eux, ils ont refait des beaux sacs, tout colorés, tout intéressants pour les jeunes plus démunis.
Ah, c'est un beau geste, un ça. beau geste, oui. Puis d'ailleurs, à la page 5 du magazine Zigzag de cette année, on a un descriptif de leur projet. OK. Ensuite, à la Polyvalente Montignac, en secondaire 3, il y a le cours PPO, Projet personnel d'orientation, qui sont organisés en coopérative scolaire. Et eux, ils ont choisi de faire un événement caritatif qui s'appelle le Bougeon Don. OK. Donc, ça va se passer le 11 juin prochain. Et puis, ça se vit en 2 phases. Alors, la première phase, ils vont faire un événement pour faire bouger les familles sur le terrain du centre sportif, là où il y a le nouveau parcours. Oui. Mais ils vont apporter aussi jeux gonflables, maquillage et autres activités pour bouger. Donc, en après-midi, le 11 juin, de 2h30 à 4h30. Puis, à partir de 5h30 le soir, c'est un souper spaghetti spectacle à la Polyvalente Montignac. Puis, tous les profits de l'événement vont être remis à la maison de répit qui va être construite très bientôt à Mégantic. La maison de répit, ça sert à, justement, comme ça le dit, donner un répit aux parents dont l'enfant n'est pas 100% autonome, même s'il est rendu un adulte, 100% autonome là, à cause de certaines difficultés. Donc, ils vont pouvoir avoir soit des appartements avec toujours un intervenant sur place. Et puis, il y a même des gens qui vont pouvoir remettre leur enfant juste une fin de semaine ou une semaine, le temps de prendre un répit. Donc, les jeunes ont vraiment le cœur sur la main. Oui. C'est des beaux projets qui sont très, très centrés sur l'humain. C'est beau. Hein? C'est vrai, hein, un retour à la communauté. Oui. Oui, on a de quoi être fiers de ces jeunes-là. Tout à fait. Et puis, pour les projets, pour les plus vieux? Oui, les plus vieux, dans les adultes, en création d'entreprise. Oui. Donc, les prix coup de cœur, si on peut commencer par ceux-là. Il y a le projet Éco-Bonheur Magasin Général à Saint-Ludger. Alors, Madame Julie Asselin est la promotrice. Oui. Elle a démarré ce projet-là récemment. Et puis, elle anime beaucoup la communauté de Saint-Ludger avec son projet. Alors, un de nos projets coup de cœur. L'autre projet coup de cœur se nomme Distinction. OK. Alors, c'est monsieur le promoteur, monsieur Daniel Junior Bergeron-Burnt, qui, lui, fabrique des leurres de pêche en cèdre tout peint. C'est magnifique. Vous irez voir Distinction avec un Y sur Facebook. C'est magnifique qu'est-ce qu'il fait. Puis, il va dans les shows vendre ça. Puis, il y a de la demande. Il dit qu'il y a certaines semaines qu'il travaille 100 heures tellement qu'il y a une demande. Wow. Puis, pour répondre à la demande, il doit produire. Peut-être qu'il va être obligé d'engager prochainement. Wow, c'est une bonne nouvelle. Très beau ça. projet. Et lui est situé à Milan. OK. Ensuite, dans nos 6 projets qui vont représenter la MRC du Granit au régional, alors on a 6 catégories différentes. Dans la catégorie bioalimentaire, c'est les jardins au pas de l'âne qui sont gagnants. Alors, c'est une ferme à Stratford où ils font de la culture biologique et écologique puisqu'il n'y a pas de tracteur, c'est les ânes qui font la force. Alors, vous irez voir, il y a des belles photos sur leur site Internet. Alors, c'est Chantal et Jocelyn qui sont promoteurs de ce projet-là. Ensuite, dans la catégorie services aux entreprises, on a le Bubble Football Bulls Appalaches. Oui. C'est un tout nouveau projet, là. Ça vient de sortir il y a quelques années dans le monde, et puis ça fait vraiment boule de neige. Boule! Alors, c'est la possibilité de vivre des jeux d'équipe, là. Alors, ils adaptent toutes sortes de jeux, le soccer et autres, là. Mais on est dans une grosse bulle, et puis, bon, il y a des collisions très drôles parce qu'on se met à rouler. Donc, le promoteur du projet, c'est Frédéric Toupin. Et puis, très dynamique comme personnage. Et peut-être que vous aurez la chance de vivre une expérience de bubble football dans les prochaines années. On l'a déjà essayé et puis c'était de toute beauté. C'était vraiment le fun. Hilarant. Oui. Ensuite, dans la catégorie services aux individus, le projet lauréat, c'est MP Création Paysage. Alors, MP pour Martin Faneuf, qui, lui, offre des services dans le domaine de l'aménagement paysager de toutes sortes. Puis aussi, en plus d'aménager, il offre les services d'entretien paysager. Alors, lui, il est situé à Nantes. Ensuite, on a dans la catégorie commerce, la librairie Canaille. Oui. Alors, c'est une librairie qui va ouvrir très, très bientôt sur la rue Frontenac, ici à Mégantic. Alors, on a Annie Choquette qui est promotrice du projet. Et puis, dans sa librairie, elle aussi, elle veut animer la communauté autour du livre. Ce n'est pas qu'une librairie. Il va y avoir aussi une vente de jeux de société, du papier fin pour les collections
envoyer des belles lettres en correspondance écrite. Oui. Donc, un beau projet qui voit le jour très bientôt chez nous. Elle nous mentionnait qu'elle veut que les gens, ça devienne un deuxième salon pour les gens chez elle. C'est vrai. D'ailleurs, vous irez voir sur son Facebook, il y a un beau divan. Elle nous offre de l'utiliser, ce divan-là, comme si c'était chez nous. Ensuite, on a dans la catégorie exploitation, transformation et production, le projet Tout en bois. Ça s'écrit Toutanbwa et c'est Marc Lamotte, le promoteur. Alors lui, il travaille le bois. Comme il dit, il communique beaucoup mieux avec le bois qu'avec l'humain. Et puis, il fait des œuvres assez incroyables. Il fait des meubles vraiment d'artisans magnifiques. Puis, il a découvert aussi une niche très intéressante dans la fabrication de lavabos tout en bois. Tout en bois, mais qui ne prennent pas l'eau, là, parce qu'ils sont bien protégés pour durer. Un artisan du bois hors pair, et lui, il est situé à Notre-Dame-des-Bois. On est vraiment thématique. Il est dans le thème. Il y a sur son Facebook aussi un magnifique vidéo récent, là, justement, qui explique son travail. Là. C'est très, très beau. Maintenant, finalement, dans la catégorie économie sociale, le projet lauréat, c'est le Centre magnétique, dont on entend parler depuis quelques années quand même dans la MRC, mais qui a vu le jour récemment. Alors, on a Cécile et Bernard qui sont les promoteurs, qui viennent de Montréal, qui ont choisi de mettre ça en place pour la communauté de Mégantic, au fait, pour toute la MRC du Granit. Alors, c'est un espace de coworking, de travail qu'on peut louer et partager. Il y a des espaces de bureaux locatifs aussi et plein d'événements qui animent la communauté entrepreneuriale qui sont organisés, entre autres les matinées créatives. Oui, qu'on entend parler de plus en plus, là. Exactement. Alors, encore une fois, il y a un beau site web, Centre magnétique, qui peut être consulté pour connaître tous les services qui sont offerts là-bas. C'est vraiment des belles entreprises, des beaux projets. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a vraiment un retour à la terre, on dirait, dans ces projets-là. Hein. C'est de plus en plus nature, de plus en plus écologique, tourné justement vers le retour aux sources, là. Oui, c'est vrai. C'est vraiment intéressant. Pour la suite, les gens qui vont se présenter au régional, comment ça se passe les prochaines étapes? Alors, il y en a qui ont déjà été appelés. La plupart ont déjà été appelés à vivre des entrevues avec des jurys là-bas. Ils vont donc avoir 15 minutes pour démontrer à quel point leur projet il est bien puis qu'ils sont le promoteur qu'il faut pour mener à bien un projet comme celui-là. Et ceux qui auront réussi à bien convaincre les jurys pourront être nos représentants pour le Québec par la suite, à l'échelon de l'Estrie. Il y a des projets, il y a des catégories où il y a plusieurs projets en lice. Là. On s'entend que l'Estrie, c'est 7 MRC. En fait, 6 MRC plus la ville de Sherbrooke. Donc, il y a une bonne compétition parce que ce sont les lauréats qui représentent chacune des MRC de l'Estrie qui sont concurrentes avec ces entreprises-là. Donc, on aura les réponses plus tard, fin mai, début juin, et c'est certain qu'on va se faire un plaisir de vous en parler à nouveau. Oui, on va pouvoir s'en reparler. J'ai bien hâte de savoir quels de nos projets locaux vont pouvoir se rendre aux régionaux. J'espère qu'ils vont tous gagner pour se rendre aux provinciales. Je te remercie beaucoup, Julie. Je te souhaite une très belle journée. Merci. Merci. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. On rencontre un duo père-fils qui s'implique pour le relais pour la vie. Bonne semaine! Grâce au site Internet de Câble Action, vous avez accès à un outil de dernière génération pour connaître votre vitesse Internet. Voici comment profiter de cet outil, très simple d'utilisation. Rendez-vous au action.ca. Cliquez sur l'onglet « Soutien technique ». Cliquez sur « Internet ». Vous serez alors sur la page « Internet haute vitesse ». Vous trouverez, au haut de la page, l'endroit où vous cliquez pour mesurer votre vitesse Internet. Cliquez sur « Démarrer le test ». Vous verrez apparaître votre vitesse en aval, puis votre vitesse en amont. L'aval correspond à votre importation de données ou téléchargement. C'est donc télécharger de la musique, des vidéos, jouer en ligne ou ouvrir un courriel. Bref, la vitesse d'aval est calculée lorsque des données passent de Internet à votre ordinateur ou tablette. La vitesse d'amont correspond à votre partage d'informations, comme par exemple lorsque vous envoyez un courriel, que vous clavardez sur les réseaux sociaux ou que vous faites un appel vidéo. Rappelez-vous que plus il y a d'appareils en ligne en même temps,
plus la vitesse sera affectée et plus la consommation augmentera. Si vous êtes abonné à nos services, vous avez d'ailleurs accès en tout temps à votre consommation Internet dans l'espace client de notre site Internet. Nous vous suggérons d'effectuer ce test à différents moments de la journée avec vos différents appareils puisque l'achalandage sur le web et les conditions environnantes varient continuellement. Plusieurs facteurs influencent la performance de vos appareils. Le nombre d'appareils utilisés simultanément, leur état de fonctionnement ainsi que l'éloignement du routeur lorsque vous utilisez des appareils sans fil jouent un rôle important dans la performance en aval et en amont. Vous bénéficierez de conditions optimales si votre ordinateur est exempt de virus et si vos logiciels sont mis à jour. Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Pour plus d'informations, contactez notre soutien technique au 1-866-552-9466.